Sur Béthune, on a un taux de pauvreté qui est de l'ordre de 30%. Et puis, on a identifié, suite aux discussions qu'on a pu avoir avec vous, 1000 jeunes en grande situation de fragilité sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc, à partir de là, il était important pour nous de pouvoir se mobiliser autour d'une stratégie de cohésion sociale qui était forte. Donc, il y a tout un travail qui a été effectué dans un premier temps en interne sur une structuration du plan d'action. Et puis, on s'est rendu compte rapidement de deux choses. La première, c'est qu'il y avait des trous dans la raquette et que ces trous dans la raquette, il fallait être en capacité de les combler. Et puis la deuxième, c'est qu'on a eu l'opportunité de travailler avec Break Poverty, qui a une baseline qui est intéressante et sur laquelle j'insiste tout le temps, c'est qu'à un moment, c'est aussi par la mobilisation de tous qu'on y arrive. Et comme vous le dites régulièrement, il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un territoire qui perd, ou du moins qui stagne. Donc c'était important aussi d'être en capacité de mobiliser le tissu et le monde économique au travail de vitalisation, de vitalité sociale qu'on essaie de mettre en œuvre. Donc là-dessus, on a eu l'opportunité d'être territoire d'expérimentation. Donc on a saisi l'opportunité, une opportunité qui s'inscrit bien sûr dans une stratégie et qui n'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui vient se poser à côté de ce qu'on fait. Et donc on a eu un travail avec les différents interlocuteurs qu'on a pu avoir avec Break Poverty et dont je profite pour souligner le professionnalisme, avoir cette stratégie d'identification des chaînons manquants dans l'accompagnement des parcours autour des trois axes qui sont les SVOT, c'est-à-dire l'enfance, l'échec scolaire et l'accompagnement au premier emploi. Et donc, ce travail, en fait, a mené à la mobilisation des réseaux entreprises, à aller convaincre les entreprises qu'il était important de se mobiliser, et puis surtout à aujourd'hui être en capacité de mettre en œuvre de manière opérationnelle 5 projets sur le territoire. Je précise, parce qu'on parle à partir de collectivités, 5 projets où aujourd'hui, nous, communes, collectivités, on n'intervient pas financièrement. C'est-à-dire que on travaille avec Break Poverty à l'identification des problématiques et des solutions à apporter, mais par contre, derrière, c'est aussi le monde économique qui se mobilise pour financer les actions. C'était important pour nous parce que ça nous apporte deux choses concrètement. La première, c'est que ça nous a offert l'opportunité de consolider des structures qui étaient déjà présentes localement, c'est-à-dire qu'on avait des dispositifs qui existaient sur le territoire, je pense à l'Envol qui mettait en place une session dans l'année, ça nous a permis de développer une deuxième session, donc ça consolide aussi la structure. Je pense à Simplon, par l'intermédiaire desquels on a pu mettre en place des formations spécifiques sur les territoires, donc de muscler l'offre de services et de continuer à consolider en fait ces structures sur nos territoires. Et puis surtout, Break Poverty a aussi cette capacité à apporter un réseau différent qui fait qu'en fin de compte, dans les trous, dans la raquette, en bonne intelligence ensemble, on est capable d'aller chercher les porteurs de projets intéressants pour combler justement ces trous dans la raquette et muscler le jeu au niveau local. L'enjeu aujourd'hui, j'ai envie de dire, par rapport à la DAT, il est simple, c'est qu'à un moment, l'entreprise vient financer les actions, il faut qu'on arrive à continuer à consolider cet écosystème et cet engagement RSE des entreprises, mais il faut aussi, dans le même temps, qu'on soit en capacité de trouver le mode de fonctionnement entre nous pour pouvoir pérenniser à terme aussi les actions. J'ai envie de donner aussi des perspectives, c'est la preuve aussi qu'il y a un travail qui a été efficace en fait et efficacement mené avec la fondation Break Poverty, qui vient vraiment en appui, en soutien et en diversification des sources de financement sur notre projet et notre politique de cohésion sociale à l'échelle des territoires. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur la façon dont la ville s'est appropriée la thématique, sans rentrer dans les grands constats et dans l'hyper-opérationnalité du projet, mais pour vous démontrer un peu que c'est une méthode qui est atypique, c'est une méthode qui fait violence aussi en interne, puisque forcément, les collectivités n'ont pas toute l'habitude de travailler sur une cadence du secteur privé, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, c'est quelque chose qui a bien pris, et puis c'est une alchimie subtile, mais c'est une alchimie au service de 1000 jeunes du territoire.